Au bout d'une heure et demie, on a 800 kg de briques qui vont restituer la chaleur sur une douzaine d'heures avant de refaire le deuxième feu. À Féline sur Rimandoul, Nicolas Buisson est fabricant de poêles de masse. Un poêle à bois haute performance qui permet une combustion propre d'une flambée de 15 kg à haute température avant de restituer une chaleur douce sur 12 heures grâce à la masse des 800 kg de briques réfractaires. Alors moi, je suis déjà d'une famille de 7 enfants. Mon père construisait des maisons. Donc j'ai passé mon enfance à courir sur les chantiers, courir sur les toits, parce que j'avais un oncle qui était charpentier et j'avais un oncle serrurier. Donc j'ai appris le bâtiment, la charpente, la serrurerie. Ça, c'était en Haute-Savoie. Évian, en dessus Évian. Mon prof d'italien me disait « Buisson, vous êtes un vrai fumiste. » S'ils avaient su que ça m'avait tracé le chemin. J'avais une sœur qui était aux Beaux-Arts qui m'a dit voilà, chose qui m'intéressait à l'école, c'était de dessiner, de faire voilà, des choses manuelles. Donc cette année de Beaux-Arts m'a permis de me présenter à un examen d'entrée aux arts décoratifs en architecture d'intérieur, mais avec une solide formation du bâtiment, parce que j'aime vraiment le bâtiment. Mettre un toit sur une famille, symboliquement, c'est très puissant. Un tour d'Europe dans les années 71, quand j'ai fini l'école. En allant voir des amis à Dieulefit, mon ex-femme étant de la région, donc on a pu acheter cette ruine avec... voilà, c'était vraiment un tas de cailloux. Et puis il fallait bouffer, quoi. Donc comme je savais un petit peu tout faire, bah, j'ai fait la maçonnerie, travaux agricoles, chauffeur routier, puis j'avais mon permis poids lourd, livraison de pinards. Je suis devenu le monteur officiel d'un brocanteur de cheminée, d'un gars qui était spécialisé dans la cheminée ancienne. Et donc très vite, ça m'a amené la clientèle. Puis très vite, j'ai compris qu'on ne pouvait pas se chauffer avec une cheminée traditionnelle, feu ouvert, classique, quoi. Donc j'ai commencé à inventer toutes sortes de systèmes. Et ça, c'est le deuxième prototype d'un foyer fermé que j'ai mis au point, que j'ai breveté en 81. J'en ai fabriqué plusieurs centaines. J'ai dû restaurer une chaudière à vapeur pour un alambic. Et puis, j'ai pas pu la restaurer, j'ai dû la refaire. Je me suis dit, il faut réinventer un poêle d'une autre génération où on sépare la combustion de l'échange. J'étais au restaurant et j'étais seul, donc j'avais le petit vélo qui tournait là. Puis je m'en mets à penser à mon poêle de masse. J'ai tout repoussé sur la table, j'ai pris mon crayon et j'ai tracé. J'ai tracé le poêle de masse qui est en bas à l'atelier. En 2007, quand j'ai vu que ça marchait bien, je me suis dit, je me suis senti prêt. Et en fait, j'ai été le premier fabricant français à avoir un poêle de masse qui passe en laboratoire et qui soit certifié aux normes européennes. J'ai une aide aux créations qui touchent à l'environnement au niveau des petites entreprises. Donc, ils m'ont pris 80% en charge les essais en laboratoire, qui étaient quand même coûteux. Vous savez, la primeur de l'innovation. J'ai voulu faire une petite plaque de cuisson qui, à côté du four, permet quand même de cuisiner, de mijoter. On va faire des essais, hein. Ça n'a jamais été fait, mais ça devrait marcher. On a fait dessous un petit four à pizza qui permettra de cuire avec la fumée du bois, la chaleur et puis bien sûr l'odeur. Si en plus on met un peu de genévrier, on peut en fumer un peu. J'ai une clientèle qui est vraiment qui est adorable, quoi. C'est des gens qui sont engagés, qui sont motivés, qui ne veulent pas mettre un poêle de masse parce que c'est moderne, non, parce qu'ils prennent conscience qu'il y a vraiment une crise au niveau de l'énergie, qu'on ne peut pas gaspiller les forêts, qui veulent se chauffer au bois parce qu'ils veulent sortir des énergies fossiles. Je me suis fait vraiment des amitiés, mais vraiment sincères et profondes, de gens qui sont conscients que voilà, ils ont un produit de qualité fait par un petit atelier d'artisans dans la Drôme. C'est vraiment du Made in Drôme, dans le respect des traditions, du travail. Cette année, je prends ma retraite, alors je me donne encore une année pour trouver quelqu'un, pour trouver un repreneur, quoi. Surtout que j'ai un compagnon, Bastien, qui tient la route, là, et puis qui aime son métier et qui s'investit vraiment. Et on fait une belle équipe. Bah, on est des fabricants de fours, mais on n'est pas des pizzaiolos, ouais. Mais on va la goûter quand même, attends. On va quand même la goûter, hein. Ça va quand même, hein, franchement. Un détail, des coordonnées ou laisser un avis? Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.